And now, without losing any time, I will give the floor to David Cormand for about 7, 8, or even 9 minutes, who will present an overview about the European Investment Bank Group and the financing of projects in animal agriculture. Merci beaucoup, David, d'être avec nous. Merci, cher Tilly. Bonjour, Jennifer Black. Merci d'être avec nous, chers collègues, chers amis, chères équipes. Je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. Je vais partir du principe que vous connaissez à peu près autant la BEI que moi quand j'ai commencé à travailler dessus. C'est-à-dire, j'y connaissais pas grand-chose. La Banque européenne d'investissement, c'est la première banque d'investissement public du monde. Donc, elle a un impact sur un certain nombre d'activités à développer ou pas, qui est colossal. Le parcours qu'est le mien en tant que militant, je suis du groupe des Verts, j'ai été dirigeant du Parti Vert français et je fais partie au sein de ma famille politique de ceux qui sont traditionnellement considérés comme étant les plus, entre guillemets, environnementalistes, donc sensibles notamment au sujet du respect de la condition animale et du vivant en général. Autre élément de contexte, quand on a commencé cette mandature en 2019, j'ai été élu pour la première fois en 2019, il y avait une promesse qui était de faire de la Banque européenne d'investissement ce qu'on appelait la Banque du climat. Alors la Banque européenne d'investissement, quand on discute avec eux, ils considèrent que c'est déjà la Banque du climat. Quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça. Et si on veut que la Banque européenne d'investissement devienne la Banque du climat, il y a un certain nombre d'activités, notamment celles qui génèrent énormément de rejets de gaz à effet de serre, qu'elle doit arrêter de financer. Et parmi ces activités, de mon point de vue, il y a la question de l'élevage, puisque, en plus des considérations, j'ai envie de dire, humanistes et de respect du vivant et de la condition animale, l'activité d'élevage, en elle-même, intrinsèquement, génère énormément de gaz à effet de serre. Je vais vous donner quelques exemples de ce que fait la BEI en matière d'exemples de projets qui, de mon point de vue, sont très problématiques. J'espère que je ne vais pas trop empiéter sur ce dont avait parlé Jennifer, donc je ne vais pas être trop long là-dessus. Un exemple flagrant d'investissement qui pose problème de la part de BEI, c'est l'entreprise agroalimentaire Kernel Group, qui appartient à un riche oligarque ukrainien. Et en 2017, elle est devenue la plus grande utilisateur de terres en Ukraine, contrôlant environ un quart des terres agricoles du pays. Toujours en Ukraine, la banque a financé une ferme avicole qui élève 200 millions de poulets par an, et la production à échelle industrielle, en plus des souffrances considérables qu'elle crée, qu'elle produit à cette échelle-là, a des impacts environnementaux qui sont graves. Dernier exemple, au Maroc, la BEI a accordé 200 millions d'euros pour financer un producteur d'engrais phosphatés en 2012. Donc vous voyez qu'il y a encore en matière agricole en général et d'élevage en particulier des soucis. Alors ces investissements, ils concernent, ça c'est un point important à avoir à l'esprit, des prêts qui sont directement validés par la BEI, mais un tiers de l'activité de la BEI passe par des intermédiaires bancaires. C'est-à-dire que ce n'est pas directement la BEI qui traite les dossiers. Elle délègue à des intermédiaires le fait de faire les prêts. Et là, on a un problème d'opacité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir dans le détail ce que font ces intermédiaires, et quand on le sait, c'est a posteriori. C'est une fois que ça a déjà été fait. Donc l'une des demandes que j'essaye de faire en tant que rapporteur permanent au sein de la commission budget, c'est une précision que j'ai oublié de donner. C'est-à-dire, si je vous parle de la BEI, c'est que je suis rapporteur permanent pendant toute la mandature pour la commission budget des activités de la BEI. Et l'une des demandes récurrentes que j'essaye de faire, c'est qu'on ait une visibilité sur l'activité de ces intermédiaires. Et par exemple, en 2011, Oxfam a alerté sur l'ONG Oxfam a alerté sur le financement d'une société qui s'appelle AgriVie. C'est un fonds d'investissement privé axé sur l'alimentation et l'agroalimentaire en Afrique subsaharienne et qui a investi dans un projet très controversé de la New Forest Company en Ouganda
et a entraîné le déplacement de plus de 20 000 personnes. Donc vraiment, quand on a la force de frappe financière de la BEI, il faut avoir une très grande visibilité de où va l'argent, avec quelles conséquences que ça a concrètement. Lors de la BEI adoptée l'année dernière, donc la BEI, ça a été dit par Tilly, c'est très important, nous en tant que Parlement, on a le droit de commenter. Mais la BEI, elle est détenue par les États membres. Les actionnaires de la BEI, ce sont les États membres. Donc nous, on discute poliment avec eux, on donne notre avis, mais à la fin, on n'a pas le pouvoir de décision. Donc notre capacité d'action, c'est de demander, d'attirer l'attention, de sensibiliser, de saisir l'opinion publique, d'interpeller les États, mais on n'a pas une capacité d'action directe. Donc sur la dernière feuille de route pour le climat qu'a adoptée la BEI, donc c'est-à-dire le conseil d'administration de la BEI, c'est-à-dire les États membres actionnaires, elle grave dans le marbre les différents engagements pris auparavant, c'est-à-dire sortir des fossiles et avoir 50% de leurs prêts pour le climat, et propose de nombreuses autres actions, parmi lesquelles, étant donné, alors ça c'est la formulation qu'il y a dans leur feuille de route, qui vaut ce qui vaut, mais qui est déjà mieux que rien, c'est étant donné l'importance du bétail en tant que source d'émissions, il est proposé de concentrer le soutien sur les industries de la viande et les industries laitières qui adoptent des méthodes d'élevage durables qui contribuent à améliorer l'efficacité des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux meilleures normes et références industrielles. Par exemple, il s'agira d'investissements soutenant les stratégies de la ferme à la table et les animaux élevés biologiquement ou le bétail en pâturage. Donc c'est évidemment une toute petite avancée, mais qui quand même permet de mettre un pied dans la porte pour que la BEI ait les réflexes, quand elle étudie les dossiers, de prendre en compte ces sujets. L'autre chose qu'on demande à la BEI, c'est qu'elle ait dans ses équipes des personnes sensibilisées à ces sujets. Parce que l'un des problèmes qu'on a, c'est que les personnes qui travaillent les dossiers à la BEI n'ont pas forcément les compétences. Donc nous, beaucoup, on demande recruter des personnes qui savent regarder les dossiers, qui ont les réflexes et qui ont les critères d'analyse pour évaluer les dossiers de demande, parce que si vous n'avez pas de personnes ressources dans vos services, vous pouvez mettre tous les critères que vous voulez, il n'y aura personne pour pouvoir les faire appliquer. Pour conclure, je voulais parler de ce qu'on avait réussi à mettre dans les différents rapports dont j'ai eu la charge de la rédaction sur la question de la condition animale. Il y a eu un premier test dès 2020. Je vous rappelle, je suis arrivé en 2019. Moi. Donc, dès 2020, on a voulu aborder le sujet dans le rapport avec un abonnement à notre projet qu'on a déposé, où on nous soulignait l'engagement positif de la banque, il faut toujours être diplomate si on veut essayer de gagner quelque chose, à s'intéresser au bien-être animal, tout en demandant d'aller plus loin. Bon. Et ça a été lourdement rejeté, cet amendement, seulement 8 pour et 23 contre. Et cette année, on a fait de ce sujet un enjeu particulier qui entrave la transition vers un secteur agricole pleinement durable et les projets de gestion des ressources naturelles, etc., et demande à la BEI de ne soutenir aucune forme d'agriculture industrielle ou de pratique agricole qui ne respecte pas les normes de l'Union en matière de bien-être animal. On s'est appuyé sur ce qu'on avait réussi à voter, nous, pour dire à nos collègues, vous ne pouvez pas être moins-disant de ce que nous avons déjà voté ensemble. Et donc ça, c'est, et ça, c'est passé au final avec 21 pour, 4 contre et 14 abstentions. Et ce rapport sera adopté en plénière en juillet. J'espère que je n'ai pas été trop long et que vous avez à peu près compris ce qu'on essaye de faire. Merci de votre attention. Merci beaucoup à toi, David. En effet, c'était très intéressant de voir un peu aussi l'impact qu'on peut avoir au niveau
du Parlement et merci pour ton engagement et ton combat pour mettre de la pression pour que le bien-être animal soit respecté dans les investissements, notamment la demande cruciale aussi que tu as dit dès le début, la demande de plus de transparence, de plus de visibilité, puisqu'il y a ces intermédiaires, et aussi d'une équipe spécialisée en la matière. Donc merci pour la présentation, mais surtout merci parce que je pense qu'on voit aussi, d'après les votes, un grand nombre d'abstentions